nous sommes avec le patriarche Konglok Raymond, qui va nous parler un peu de l'histoire de Ngambé. Alors, restez plongés dans l'univers du Bokmassa. Avec une superficie de 470 km², l'arrondissement de Ngambé, dans la Sanaga maritime, région du littoral, a été créé en 1923. Le 1er janvier 1960, l'indépendance du Cameroun est proclamée pendant que le pays continue de vivre les revendications nationalistes. Et l'arrondissement de Ngambé n'est pas en reste. Ce jour-là, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, va choisir Ngambé pour hisser son drapeau rouge floqué d'un crabe noir au milieu comme drapeau national. Non sans conséquences graves, non seulement pour les nationalistes, les populations de Ngambé, mais aussi de tout le pays Bassa. Qu'est-ce qui s'est réellement passé en Ngambé le 1er janvier 1960 et le 5 janvier 1961? Nous avons rencontré deux patriarches, Konglok Raymond, soutenu dans son récit par le patriarche Tchega Joseph, qui ont vécu ces événements et qui ont accepté de nous raconter les faits. Le patriarche Konglok, pour confirmer son histoire, nous lira par moments ses notes prises ces jours-là. Mais il n'est pas Tico RDPC. Pourquoi? Je m'aligne derrière le parti qui est au pouvoir. Mouramberiani. Je vais déchirer ça et je vais m'aligner toujours derrière Mwalamba président. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça ma politique. Ok. C'est ça Ok. notre politique. Ok. Mais dans la plupart d'entre nous qui sommes, nous sommes vieux là. Oui. Ngambé a été créé en 1923. Le Nkana, Gomna Biko Ngambé. Les agitations politiques commencent entre 58 et 59. À cette époque, le Cameroun avait pour drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. La rébellion commence lorsque l'ONU refuse de respecter le plan politique de l'UPC, à l'exemple de la réunification des deux Cameroun et autres. Quand le premier secrétaire de l'ONU arrive au Cameroun, M. Dak Amajouet, il a dans sa valise deux drapeaux, le vert, rouge, jaune, et le rouge frappé d'un crabe noir au milieu. Le gouvernement refuse le drapeau rouge et accepte le vert, rouge, jaune. Le 1er janvier 1960, j'étais ici, j'étais présent ici. Ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'UPC a hissé un drapeau pour frapper d'un crabe noir le 1er janvier 1960. Le drapeau était hissé à le carrefour du marché, vers la mission catholique. Ngomine à son tour, à l'époque, Nyomba les couleurs, lui aussi, bleu, vert, rouge, jaune, ici. Nkan, Kopayenyo, le Bambi drapeau. À sauce. Alors, bat, j'ai un drapeau. Sangba wala akale, Longyon, un drapeau de John. Désormais, il a pour flotter le territoire national. Une, 2, 3 heures après, ils sont d'avion. En tant qu'un drapeau de to hain ruku hubalo. Le bengue qui s'anaga martin, il y a un peu de Ngambé, il y a un babloba, ici drapeau, drapeau. Le 1er janvier 1960, tôt le matin, le drapeau rouge a été hissé au marché de Ngambé. Pendant que le sous-préfet, lui, à la sous-préfecture, hisse le vert, rouge, jaune. C'était comme ça. Oui. C'était comme ça ce jour-là. Lorsque le sous-préfet, M. Nyabel Dikoun, un carvin, l'apprend, il fait la descente sur le lieu, accompagné d'un goumier, et il demande le nom de la personne qui a fait ce travail.
Monsieur Mbi, Malengla, répond, c'est le peuple qui l'a fait. Et c'est ce même drapeau qui, désormais, va flotter dans tout le territoire national. Fin de citation. C'est ainsi que le sous-préfet regagne son bureau et saisit sa hiérarchie. Avant la tombée de la nuit, les militaires ont envahi tout Ngambé. Après le départ du sous-préfet, l'un des anciens prend parole et disperse toute la population qui voulait fêter le 1er janvier 1960 à la sous-préfecture. Papa Kena et ce jour, et Salomon le tue en Guinée. Alors là, voilà maintenant. Ngera babti be kunde. Il ne va pas venir dans le coup en 1958. Il va proclamer en 1960. Moi, je vais placer la pointe. Rébellion, l'ennemi, rebelle contre. Moi, je vais vous parler de Béyon, de Kona. Il s'agit. Babouke. Babou le banté, ils sont revenus ici, ces gens-là. Grâce à Bébou, il libéré détenus politiques. Un matin, le 5 janvier 1961, journée inoubliable des populations de Ngambé. À 10 heures, ils font éruption à l'effet de libérer les détenus politiques à la prison, de prendre les clés du coffre-fort de l'agence spéciale à l'époque et le commandement à la tête de l'arrondissement. Hélas, ils ont trouvé les militaires aux aguets. Cavaliers soldats aux aguets. Tom, le 5 janvier, je crois que 1961. Oui, je crois. C'est un arbre de roi. Bourba roi. Donc, devant qu'on calme, top, on a ordre. Et hiérarchie, on ne sait jamais. On ne le saura jamais non plus. Détenus politiques, ils sont oubliés dans le monde. C'est ici, en ce lieu, qu'était située la garnison militaire. Juste à côté, à quelques encablures, nous trouvons la prison de Ngambé, où étaient gardés les prisonniers politiques. Collés à la prison, nous avions ce terrain appelé autrefois stade municipal de Ngambé. C'est ici que furent exécutés les prisonniers politiques. En ce lieu où est construit aujourd'hui l'hôtel de ville au grand mécontentement des populations de Ngambé. Vivement que cet hôtel soit baptisé hôtel des martyrs. C'est en ce lieu, dans une fosse commune, qu'étaient jetés tous les corps de tous les morts qui sont tombés le 5 janvier 1961. Alors ici, nous sommes à la place des martyrs. Et comme vous pouvez le voir, voyez ici c'est écrit Chant de 300 patriotes, martyrs de Ngambé, le 5 janvier 1961. Comme vous étiez en train d'entendre actuellement le patriarche Conlo Raymond, qui était de nous expliquer qu'il y a eu beaucoup de morts, n'est-ce pas, en cette période-là. Et tous ceux qui étaient tués partout, n'est-ce pas, il y avait ici une fosse commune. Et c'est là où tous ces corps étaient, n'est-ce pas, enterrés, versés et après recouverts. Imaginez-vous bien que dans toute la République, c'est en Ngambé seul qu'on est venu mettre un drapeau rouge frappé d'un drapeau noir. Et vous m'avez dit, Agneau ñoo bu doon quoi alors ñen ba bon jamdi hala ni ñen buru yo kele teni len tom hang malédiction bu lu bi ñibi au lieu que
Ngamba ake crescendo. Rien que décrescendo. Ça veut dire que au lieu de y a de sous, ngamba y a tempi que nous imagine aussi. Deux bébés ici à aider, deux bébés ici à Douala, bébé à Oude. Tabengi mi omle ke kale ka no na ben bes. Ki me no. Problème 1960 Hanangambe. Donc dit job c'est pas parce que balé kale ngambe ndi bi long basa go sona basa bon ba manjo sang nous kunde Cameroun ni basa ban jerbe. Il pourra que l'imporo ruben ou non ba be sani bon même sani wara. Joje bele yeb ganji abuwo. Akal ba be ba bag imporo le aporo ba sang ni rinjo. Ya ba nen ba ka ba mu. Ya ba fia ba ba mu. Ya ang le bonne. Ko ben ye ha. Bon maman va dire le Cameroun. Voici la preuve aujourd'hui. Man basa je balé bolo pe ba ngom ngambe so. Ba ezeka ile la. Hein? Ezeka ile la. Bo matombo mana ba ile la. Long basa go suna. Bien work. Bien work ben tem boss. Ngamba yen ay du dernier arrondissement du territoire national. Pourquoi? Donc table. 12 km dans le chaos total. Mais on ne sait plus à quelle scène c'est où nous bon. 12 km ici là. Pour nous, on m'a dit, on a des fourrages un peu partout maintenant. L'Igérie, on est primordial, nous bon, c'est ça. Ndewa hongole ki la bon anyu bon le liboa di yekal. De sahaba basanyu. Ki la kal bon babasa. Bo basuna. Long basa yele ki yele meme jong yampe yele basa di nogla bi wasuna. Quel que soit les membres, quel que soit les membres babimbi, quel que soit kaso babimbi nous babimbi 1, donc makuma babimbi 2, eneli long de Congo, babimbi 3, eneli inyo indom. Gela nintakbe ha, dika nyon kelien sona. Faut le besoin de ba jamjela, inyo bongle mahol ma banibis. Dans le cas où du narbabé, mahol ma babé. Est-ce qu'il y a un message? C'est le adna que nous voulons, non? Ça va adna. Arba. C'est tout. Ok. Alors, vous êtes ici, n'est-ce pas, au monument des martyrs. Nous sommes en Gambé, n'est-ce pas, en Gambé plus précisément. Et ici à côté, vous avez l'hôpital de Ngambé pour vous situer. Et cette route-là va au quartier qu'on appelle le quartier Lokhega. Alors, restez plongés dans l'univers de Mbokbassa pour découvrir les histoires ou l'histoire de notre pays.